Bonjour, nous sommes mercredi de la deuxième semaine du temps ordinaire année B et nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons cette parole de Dieu. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Jésus est dans la synagogue et son objectif de sauver n'a pas changé. Il sait qu'il est surveillé par ceux qui ne l'aiment pas et qui veulent l'accuser parce que ses actes sont différents des leurs. Pour eux, c'est la loi et il faut la respecter intégralement. Idéalement, la loi doit être au service de la vie. En guérissant cet homme dont la main était atrophiée, Jésus nous ramène à l'essentiel. Il ne s'agit pas d'abord de savoir ce qui est permis ou défendu. Il s'agit de faire le bien partout et toujours. Guérir la main paralysée de cet homme, c'est le sauver en lui permettant de travailler, de faire sa famille et de reprendre sa place et sa valeur dans la société. Pour Jésus, la loi du sabbat n'est pas absolument absolue. On peut y manquer sans être en faute. Le bien et la vie des enfants de Dieu sont supérieurs aux préceptes. Les pharisiens n'ont jamais compris qu'une loi mal comprise et mal appliquée a des conséquences très négatives. Devant la question de Jésus, soit ils n'ont pas d'argument, soit ils ne veulent pas entamer une discussion avec lui. C'est pourquoi ils ont gardé silence. On ne peut pas penser à la loi sans penser à la vie des gens. La loi du sabbat consiste à améliorer la relation des personnes avec Dieu. Ils veulent tout simplement prendre Jésus en défaut pour non-respect du sabbat, au lieu de penser à cet homme qui souffrait tant physiquement que socialement. Cet homme
a besoin de guérison. Et il n'y a pas de loi qui empêche de faire le bien, même le jour du sabbat. Il est conscient de provoquer les pharisiens et assume les conséquences possibles de son geste. Notre Dieu veut voir tous ses enfants dans la joie. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas comprendre des personnes qui dansent à côté d'une autre qui souffre en disant que c'est le sabbat. Dieu est pour la vie, pour le salut, pour le bonheur. Ce n'est pas à dire que Jésus ne respecte pas le sabbat. Au contraire, il en donne la vraie signification et le sens prophétique. Le sabbat devrait être le jour de la liberté, le jour de la joie, le jour de la vie, le jour de Dieu. Car, comme il nous l'a dit dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 2, verset 27, le sabbat devrait être pour l'homme, parce qu'il est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Le sabbat qui est le jour de rencontre avec notre Dieu, c'est un jour béni par Dieu lui-même depuis la création. Il est consacré au Seigneur et nous permet d'évaluer notre semaine avec le Seigneur en lui demandant de nous donner encore de la force et des grâces pour la semaine qui vient. C'est une occasion pour dire merci à notre Dieu qui nous garde, mais aussi qui est sensible à notre misère et qui nous invite à cet amour au lieu de nous enfermer dans nos jugements légalistes. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, parce que toi tu nous vois quand les autres ne nous voient pas ou ne veulent pas nous voir. Tu vois ce qu'il faut faire à tes petits frères et tes petites sœurs que nous sommes, même quand la loi humaine dit non. Nous te demandons pardon pour nos indifférences face à la souffrance. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons eu peur à cause de la loi contraire à ton amour. Nous avons encore besoin de ta présence parmi nous. Montre-nous toujours ton visage. Amen. Et que le Seigneur vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.